Salut tout le monde, c'est Deyen, bienvenue dans mon 9e tuto. Et aujourd'hui je vais vous parler des bases de la retouche du visage. Donc pour enlever les imperfections, donc les boutons, les grains de beauté, tout ça. Et pour unifier la couleur de la peau, si vous voulez. Donc pour enlever les petites imperfections, donc, dans ce style là, enfin les endroits où la peau est pas bien belle. Donc voilà. Donc pour ça on va prendre l'outil correcteur ici et vous pouvez régler la taille là et la taille de l'outil, et il faut l'adapter à la taille du bouton. Donc voilà, donc là c'est un peu gros, je réduis un peu et voilà. Donc si vous voulez vous pouvez baisser un peu la dureté, et là vous cliquez à l'endroit du bouton sur le visage et magie, il a disparu. Donc vous voyez que c'est bien fait. Donc là la différence entre ces deux outils, le premier et le deuxième, c'est que le premier il va prendre les bouts de peau autour pour remplacer à l'endroit du bouton, et que lui c'est vous choisissez l'endroit auquel vous prenez la peau. Donc les deux ont une utilité spécifique. Donc celui-là, le premier c'est pour les boutons qui sont au milieu de la peau, donc normal. Et l'autre, je vous expliquerai tout à l'heure. Donc là vous voyez que si vous pouvez cliquer et glisser pour agrandir un peu la zone, et voilà, donc vous voyez que ça retouche vraiment bien et très rapidement. Donc voilà, donc maintenant que vous avez enlevé les plus grosses imperfections, ce qu'on va faire c'est que, avant je vais vous parler de celui-là. Donc le deuxième, pour choisir le point pour prélever la peau, vous appuyez sur Alt et vous cliquez, et vous voyez que là ça remplace le bout de peau de l'endroit que j'ai sélectionné. Mais pour vous montrer pourquoi lui ne marche pas, c'est que si vous voulez remplacer un bout de peau dans le coin du nez par exemple, vous voyez que si je fais ça, ça marche pas. Enfin, là où c'est pas, où ça change de milieu, en gros, si vous voulez, mais si je fais ça vers la lèvre, vous voyez que ça a choisi un enduit de lèvre et que ça l'a remis là, parce que ça prend ce qui est autour. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre le deuxième outil. Je vais prendre un endroit de peau, la couleur sylvaire. Donc je sélectionne l'outil, c'est bien bon. J'appuie sur Alt, je sélectionne là, et là je vais cliquer pour corriger les petites imperfections. Donc voilà. Donc maintenant que vous savez vous servir de cet outil, donc je vais vous apprendre à unifier les couleurs de la peau. Donc là, ce qu'il ne faut pas prendre, c'est qu'il ne faut pas prendre les lèvres. Donc vous allez prendre le lasso magnétique, donc c'est le troisième, et vous allez détourer les lèvres. Donc là ça va vite et c'est facile, hein, ça se fait tout seul rapidement. Donc voilà. Donc une fois que vous avez détouré les lèvres, donc là vous avez que les lèvres de sélectionner, et nous on veut sélectionner la peau autour. Donc on va faire CTRL, SHIFT et I pour inverser la sélection, sinon vous allez dans Select, Inverse, et voilà, donc là on a sélectionné tout sauf les lèvres. Donc maintenant vous appuyez sur CTRL C, CTRL V pour créer un nouveau calque mais sans les lèvres. Donc voilà, donc là vous sélectionnez le calque sans les lèvres, et donc filtre, atténuation gaussienne, et vous réglez sur 1,5 ou 1, ça dépend. Et vous voyez que bon, de près ça fait, j'ai décalé les autres joints, donc de près ça rend pas très bien, mais quand vous regardez comme ça par exemple, c'est beaucoup plus beau, plus net. Et les photographes ils font comme ça pour retoucher les mannequins, ils font un petit effet comme ça. Donc vous voyez, hein, c'est simple, mais ça marche bien. Donc aussi je peux vous parler pour les zones de surexposition, comme là sur le nez où il y a trop de lumière. Ce que vous pouvez faire, c'est donc là vous retournez sur le calque normal,
vous prélevez la couleur de la peau, vous créez un calque au-dessus, donc au-dessus de tout, ça passe sur nous. Vous prenez le pinceau, vous réglez à la taille que vous voulez, enfin de la surexposition, et vous passez dessus comme ça. Donc voilà, donc là, vous pouvez même passer un peu sur les lèvres. Donc bon, là c'est pas fini, je vais pas laisser comme ça. Parce que là, c'est quand même pas très beau. Après, ce que vous allez faire, c'est que vous allez baisser l'opacité du calque pour que ça se fonde et qu'on ne voie plus les contours. Et ça réduit la surexposition du nez. Donc voilà. Donc après, ce que vous pouvez faire, c'est par exemple modifier la couleur des lèvres, hein, mais bon, ça c'est un peu comme avec les yeux. Mais bon, on peut le reprendre ensemble. Donc là, aïe. Il est comme sélectionné ce qu'il faut là. Et voilà, on va y arriver. Donc je sélectionne les lèvres, je vérifie bien que à côté de mon curseur il y a un moins et que j'ai sélectionné celui-là pour enlever les lèvres. Mais donc là je pourrais les détruire avec une lasso magnétique. En fait, comme je vous ai dit, l'outil de sélection rapide peut être très pratique. Donc là je vais le prendre, je réduis la taille et je vais ici sur pour enlever à la sélection, donc avec la petite icône avec le moins, et je clique sur les dents et voilà, donc ça me sélectionne les dents et je vais sélectionner aussi l'intérieur de la bouche. Voilà, donc là je le fais assez vite, donc là vous faites CTRL-C, CTRL-V et là vous avez un calque uniquement avec les lèvres. Donc voilà, donc là vous allez cliquer sur le calque avec les lèvres, vous allez créer vous allez cliquer sur le petit rond noir et blanc et créer un calque teinte saturation. Vous cliquez dessus, vous faites créer un masque d'écrêtage pour qu'il s'applique que sur le calque du dessous, donc aux lèvres, et là vous pouvez modifier la couleur des lèvres. Vous pouvez faire toutes sortes de rouge à lèvres, hein, donc là c'est rose. Vous pouvez régler aussi la saturation, mais moi j'aime bien la laisser à 0. Et vous pouvez régler aussi la luminosité pour faire des plus sombres ou plus clairs. Je vais faire un peu plus sombre, comme ça. Et donc là vous avez modifié votre visage, donc on est passé de... Alors attendez, on est passé de... si vous... Voilà. Je vais trouver l'image de base. Donc on est passé de ça, attendez, hop. On est passé de ça à ça. Donc vous voyez la différence, hein. C'est relativement pas mal. Et donc voilà, donc j'espère que ça va vous être utile. Si vous voulez des informations en plus ou savoir comment utiliser un autre outil ou une autre fonction de Photoshop, vous me laissez un commentaire dans la vidéo. Et moi, ah oui tiens, petite astuce, vous voyez là j'avais eu un petit carré noir là, qui s'affichait autour de l'image, et des fois ça s'affiche un peu partout, c'est assez chiant quand on veut travailler. Et du coup là, ce qu'il faut faire, c'est retourner à l'endroit où vous avez pris l'image, cliquez sur l'image et ça vous enlèvera le petit carré. Donc si ça vous arrive, vous faites comme ça. Donc voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser un petit j'aime, ça fait tout plaisir. Allez, à plus.